tous, bienvenue à Auriaction sur YouTube et sur la TV, sur la web TV du salon Réaction. On est aujourd'hui en présence de 4 professionnels qui vont nous parler de leur parcours d'études ainsi que de leur métier. Donc bienvenue, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est en présence d'Alexandre Azelin et de Romain Treton qui travaillent tous les deux pour une entreprise, pour Eiffage Énergie. Alors est-ce que vous pouvez chacun vous présenter succinctement dans un premier temps ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Azelin, j'ai 35 ans, je suis responsable d'affaires chez Eiffage Énergie à Ludre depuis 2013. D'accord, merci. Donc Romain Treton, j'ai 30 ans, je suis responsable d'affaires au sein de Eiffage Énergie Clévia, donc la filiale plus basée sur le chauffage, la ventilation et la plomberie de Eiffage. Et je suis chez Eiffage depuis 2016. D'accord. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous présenter l'entreprise ? Qu'est-ce que c'est ? Dans quel domaine est-ce qu'elle est ? Alors, je me permets, j'ai un peu plus d'ancienneté que Romain. Oui. Alors, donc, Eiffage est le 3e groupe européen du BTP, donc bâtiment travaux publics. Et nous sommes partie de la filière énergie, de la branche énergie du groupe Eiffage, donc qui se décompose en une branche de construction, une branche de travaux publics et la branche énergie. Voilà. Donc nous à Ludre, on a la chance d'avoir dans les mêmes locaux notre direction régionale, d'avoir donc la partie Clévia que Romain représente pour la partie chauffage, plomberie, ventilation, et nous pour le génie électrique. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Qu'est-ce qu'on fait typiquement comme formation dans ce cas-là ? Alors moi, pour ma part, du coup, j'ai fait un bac STI électronique. D'accord. Suite à ça, je suis parti en classe préparatoire pendant 2 ans, à Troyes, pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. Je suis arrivé à l'INSA de Strasbourg pendant 3 ans. Et suite à ça, j'ai fait mon projet de fin d'études qui m'a emmené à l'embauche au sein de Clévia. Voilà. Donc j'ai un parcours un petit peu similaire à celui de Romain, qui est un parcours qu'on rencontre souvent pour les responsables d'affaires. Donc j'ai passé un bac STI électrotechnique, ensuite un BTS électrotechnique. J'ai fait un crochet en licence pro génie électrique et énergie renouvelable. Et ensuite je suis reparti dans un cursus un peu plus général avec un master en génie électrique, couplé avec un diplôme d'ingénieur à l'ENSEM à Nancy. Et donc c'est intéressant, donc ça veut dire qu'on peut passer même au sein de ces études entre plusieurs types de formations, et ça a été simple pour vous ou ça a été compliqué Ouais, bien sûr. Alors il faut pas hésiter à se réorienter pendant ces études. C'est vrai que le BTS et la licence pro ont plutôt vocation à déboucher sur le monde du travail, mais il y a des passerelles qui sont tout à fait possibles et qui sont à force de travail, qui permettent de récupérer le cursus général, un peu plus théorique, mais qui permettent de décrocher un bac plus 5. D'accord, donc si on s'accroche bien, on peut toujours rattraper. Vous avez quelque chose à ajouter ? C'est exactement ça. Après, alors du coup, forcément, en arrivant par ces passerelles-là, les places sont un peu plus limitées, mais disons que la porte n'est pas fermée. On peut très bien faire un BTS et ensuite arriver en école d'ingénieur par la suite et donc obtenir un travail de cadre au sein d'une entreprise. Oui. Donc c'est toujours ouvert, on peut toujours passer de l'un à l'autre. Exactement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos responsabilités ? Qu'est-ce que c'est une journée type pour vous d'entreprise ? Qu'est-ce que vous gérez ? Qu'est-ce que vous faites comme ça toute la journée ? Alors nous, en tant que responsable d'affaires, en fin de compte, comme son nom l'indique, on nous confie des chantiers à gérer, alors aussi bien sur l'aspect financier que sur l'aspect managérial ou l'aspect technique. D'accord. Et donc en fin de compte, vous donner une journée type, c'est un peu compliqué. On va dire une semaine un peu plus type, c'est un mélange de réunions de chantier où on vient voir les équipes, où on communique avec le client, avec les architectes, les bureaux d'études, etc. On a un aspect qui est un peu plus financier où en fin de compte, vis-à-vis de notre direction, on a des comptes à rendre, où on doit justifier certaines dépenses, etc. Et le dernier point, c'est plus sur l'aspect, je dirais, tout ce qui est achat de matériel pour nos chantiers, etc. Donc plus un aspect négociation avec des fournisseurs, etc. Donc à vous entendre, il y a quand même un aspect très humain. On est sans cesse en contact avec. Donc il faut avoir du relationnel, tout ça, tout en ayant. Est-ce que vous le rejoignez sur ce point-là ? Oui, alors Romain a
très bien résumé une semaine type. C'est vrai que c'est un métier où on a la chance de faire beaucoup de choses, on a la chance de travailler avec des gens qui ont beaucoup de compétences différentes et on a la chance de rencontrer, alors à froid la chance, des fois à chaud c'est un peu plus compliqué, mais de rencontrer beaucoup de situations différentes. Et en fait, ça permet de mettre en œuvre des compétences, qu'elles soient managériales, techniques, relationnelles, voilà. Et ça, c'est là tout notre métier. D'accord. Et à votre avis, quel type de profil, typiquement, est-ce qu'il faut pour travailler dans ce domaine scientifique typiquement, un élève de terminale, qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille comme matière, qu'il ait comme habitude de travail pour faire ça ? Alors moi, pour ma part, je dirais qu'il faut d'abord un bagage technique. Il faut quand même arriver avec certaines compétences base techniques. scientifique, voilà, une base grande, scientifique, je oui. dirais. Ensuite, tout ce qui est relationnel, etc., j'ai envie de vous dire, ça s'apprend au fur et à mesure des années de métier. Ça se travaille. Mais la base même, c'est quand même la technique. D'accord. Donc quand même avoir acquis un savoir quand même stable au lycée pour ensuite envisager... Ça, au lycée ou avec les études. Avec, oui, bien sûr, les études. Ouais. Vous êtes... Oui, alors on a toujours l'habitude de dire chez nous que le métier de responsable d'affaires, il faut être une vraie chaise. La vraie chaise parce qu'il y a 4 piliers importants. Alors le socle technique, Romain l'a bien dit, effectivement on va être projeté dans un monde où les gens ont déjà de l'expérience, les gens ont déjà du vécu. On va manager des équipes avec des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de plus que nous et on va se retrouver en face de personnes qui ont un bagage technique qui est assez important. Donc pour être crédible dans ce métier, il faut de toute façon avoir le socle technique et scientifique. Voilà, ça permet de donner de la crédibilité. Le deuxième pilier, c'est le relationnel. Voilà, ça c'est tous les jours. Donc le relationnel, ça peut être avec tous les intervenants extérieurs, tous nos collègues, toutes nos équipes. Voilà, donc ça c'est super important. Il y a ensuite la flexibilité, parce qu'un plan se passe jamais comme prévu. Oui. Et ça, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de règle, on est d'accord. Hein. Exactement. Donc il faut toujours avoir cette capacité à gérer les urgences, à réagir, voilà, et à trouver des solutions. Voilà. D'accord. Et la dernière compétence qu'il faut absolument acquérir, c'est qu'en tant que manager, il faut absolument avoir ce côté empathique. Voilà, ça c'est vraiment, si on veut pouvoir faire progresser nos équipes, progresser nous-mêmes et être efficient dans notre travail, il faut de l'empathie. Il faut, justement, il évoquait le côté de gérer des équipes, parce qu'en fait, vous gérez des équipes. Qu'est-ce que vous avez évoqué l'empathie, mais qu'est-ce qu'il faut d'autre comme qualité pour avoir un groupe de travail sous sa responsabilité? De l'organisation, de la polyvalence, de la... Il faut quand même être très rigoureux, je trouve, étant donné qu'on est à la pierre angulaire du projet, c'est-à-dire qu'on est au milieu de tout le monde, au milieu du client, au milieu des sous-traitants, au milieu des équipes chantiers, etc. En fin de compte, il faut être très très rigoureux. On a un flux d'informations qui nous arrive quotidiennement, qu'il faut pouvoir traiter et pouvoir redonner aux différents interlocuteurs. Et est-ce que vous avez tout de suite été chef de projet, ou est-ce que d'abord, quand on arrive dans l'entreprise, on commence... d'abord en étant dans une équipe avant d'en diriger une? Ça se passe comment, l'évolution à ce moment-là? Il n'y a pas vraiment de règles. Oui. Après, pour mon cas, j'ai eu la chance d'intégrer donc mon poste actuel, c'est responsable d'affaires. Donc j'ai intégré une équipe en tant qu'assistant responsable d'affaires. C'est-à-dire qu'on m'a délégué des tâches qui étaient plutôt simples et qui m'ont permis de m'aguerrir. En particulier sur la base managériale, hein, parce que la technique, on a déjà un socle assez solide et même si on en apprend tous les jours, mais le plus compliqué, effectivement, c'est le management. Voilà. D'accord, c'est la partie relationnelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer de travailler encore tous les jours dans l'entreprise? Moi, pour ma part, je dirais que c'est le fait que ce métier est très valorisant, dans le sens où, en fin de compte, vous voyez l'évolution d'un chantier de A à Z. Ouais. Et une fois que ce chantier-là, il a abouti et que vous avez réceptionné ce chantier-là, c'est une forme de réussite, quoi. On est content d'avoir pu voir aboutir ces différents chantiers-là. On se sent utile, en fait. Exactement. C'est ça le... Exactement. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. C'était très intéressant. La vie en entreprise, en fait, ça se passe comment? Est-ce que, bien sûr, c'est différent des années d'études et même du lycée, mais comment est-ce que on s'organise? Comment est-ce qu'on vit dans une entreprise? Je ne sais pas
Qui veut prendre la parole Le plus expérimenté d'abord, voilà. Merci. Moi, je pense que effectivement, chaque entreprise a son biotope, chaque entreprise a sa façon de travailler et de fonctionner. Moi, je pense que le plus important quand on sort d'école, c'est de ne pas rester sur ses certitudes. C'est d'écouter et d'apprendre. Voilà. On aura bien le temps après, quand on aura quand on aura monté en compétences, de donner des conseils, de driver les gens, voilà, d'affirmer son point de vue. Mais je pense que dans un premier temps, il faut écouter. Dans un premier temps, venir apprendre, observer, parce que la formation continue tout au long. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la vie en entreprise, votre expérience C'est exactement. Alors moi j'aurais dit exactement la même chose sur l'écoute en fin de compte. Oui. Il ne faut pas prendre pour acquis le fait qu'on sorte de l'école et on ne sait pas tout sur tout. On en apprend constamment et donc vous pouvez en apprendre de n'importe qui. Donc aussi bien de la partie technique des bureaux d'études que des gens plus de terrain sur l'aspect beaucoup plus technique, pratique que l'aspect managérial avec la direction. Voilà, il faut être constamment à l'écoute et il ne faut pas penser qu'on sait tout sur tout. Oui. Voilà. Vous menez tous des projets, en fait, vous portez tous un projet du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous décrire les différentes étapes d'un projet ? Comment est-ce que ça se passe, même émotionnellement, comment on le suit, comment on l'accueille, comment on le gère, comment on le vit ? C'est une question assez large. Oui. On pourrait en parler longtemps, mais je pense que... alors nous, dans les grandes lignes, Romain complétera sûrement, mais quand on réalise un projet, les grandes étapes, la première, ça va être de découvrir et de prendre en main son projet, de cerner les besoins et les demandes du client. Ensuite, on va passer par une phase où on dimensionne notre projet, alors autant techniquement qu'économiquement, financièrement. Ensuite, on mène notre projet à bien. Voilà, donc ça, je pense que c'est la partie qui est la plus excitante. Voilà, c'est le quotidien, le management des équipes. Et puis ensuite, on va aller chercher à optimiser sa production, à optimiser son projet, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est des entreprises privées, donc le but, c'est, en plus de faire du bien, c'est de dégager des bénéfices financiers. Donc l'objectif, voilà, ça va être d'optimiser tout ça, de faire le chiffre d'orchestre, et pour à la fin, satisfaire autant notre direction que le client, que nos équipes. D'accord. Que tout a été dit pour l'aspect projet. Après, il y a aussi un travail en amont des projets qu'on n'a pas évoqué encore. C'est l'aspect un peu chiffrage d'affaires, etc. Études de marché, aller rechercher du travail, finalement, l'aspect un peu plus commercial qu'en tant que chargé d'affaires, on peut aussi être amené à faire. Donc, aller chercher le client, lui faire des devis, faire des offres, etc. pour aboutir après sur des futurs projets, quoi. D'accord. Voilà. Là, on a bien parlé de votre formation. Romain et Alexandre, est-ce que vous, en terminale, vous saviez pertinemment ce que vous voulez faire ou c'était aussi un peu flou ? Alors c'était quand même relativement flou. J'avais une idée, j'avais l'aspect domotique, gestion de bâtiments qui m'attirait. C'est pour ça que j'étais parti plutôt sur un bac électronique. Ensuite, suite à ça, j'ai fait ma prépa puis l'école d'ingénieur qui m'ont beaucoup plus réorienté sur l'aspect chauffage, traitement d'air, etc. Plus là, c'est un aspect global que la domotique. Donc c'est vrai que c'était assez flou et au fur et à mesure de mes années d'études, je me suis plus ou moins spécialisé, quoi. D'accord. Moi je pense qu'il est quand même assez rare de savoir en terminale exactement ce qu'on veut faire de sa vie. Et surtout, il faut bien se mettre dans la tête qu'on n'est pas forcément dans des cases. C'est-à-dire qu'on peut s'orienter vers une discipline et complètement changer après. Voilà, c'est pas perdre du temps, c'est acquérir de nouvelles compétences. Voilà, donc autant à l'école, on peut se permettre de changer de domaine, alors que ça soit passer de la technique pure au scientifique, ou même des compétences beaucoup plus transverses, comme de la comptabilité, des ressources humaines. Et on peut repasculer après dans un domaine qui n'a apparemment rien à voir. Et ne pas oublier aussi que dans le monde d'entreprise, il y a des passerelles qui existent. On peut commencer technicien, finir commercial, commencer ingénieur d'études et finir manager. Voilà, rien n'est figé.
D'accord, bah, merci à tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au terminal finalement? De ne pas stresser s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, que tout est possible, que par une rencontre, par des stages, par des ponts, des passerelles, on peut toujours trouver ce qu'on aime. Bah, merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à la Web TV de Réaction et merci beaucoup.